matin, la parole de Dieu vous a été lue et nous allons reprendre cette lecture. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 nous dit: ainsi, virgule, mes frères bien-aimés, virgule, soyez fermes, virgule, inébranlables, virgule, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, virgule, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Point. Merci beaucoup. Alléluia. J'avais oublié le point. La parole de Dieu nous dit ici, le mot ferme. Soyez ferme, bien-aimés, soyez ferme. C'est un adjectif qualificatif qui se dit de quelqu'un qui a de l'assurance dans la décision, qui est sans hésitation et ni faiblesse, qui se dit d'une attitude, d'une volonté inébranlable, inéluctable et sûre. Quand on descend un peu, on a le mot inébranlable. Soyez ferme et inébranlable. Inébranlable, qu'on ne peut ébranler. Qui ne se laisse pas abattre ni fléchir. Qui est ferme dans ses décisions. Qu'on ne peut faire changer d'avis. Sachant que votre travail, à l'œuvre du Seigneur, votre travail ne sera jamais vain. Alléluia. Votre travail au Seigneur, pour le Seigneur ne sera jamais vain. Ce matin, je voudrais vous parler de la persévérance. La persévérance et la patience. La persévérance. La patience. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons t'écouter nous parler. Rends-nous sages, afin de sortir de ce lieu rempli de ton esprit, pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez sûrement entendu l'histoire de la tortue et du lièvre. La course du lièvre et la tortue. Il avait été déclaré que le lièvre et la tortue allaient s'engager dans une course. Wow. Vous connaissez bien la tortue, avec ses 4 pattes, et le lièvre qui saute. Alléluia, une course entre le lièvre et la tortue, mon frère. Qui va gagner cette course? C'est le lièvre. Toute personne qui connaît ces animaux est sûre que c'est le lièvre qui va gagner cette course. Alors, un arbitre a été désigné, le singe. Le singe, comme celui qui court sur les arbres, il va voir qui va arriver le premier. Et tous les autres animaux étaient au bord du chemin que ces animaux allaient parcourir. Et la course commença. Le coup d'envoi fut donné. Et la tortue a commencé à aller tout doucement, tout doucement. Mais le lièvre est allé plus en profondeur. Mais vous savez, le lièvre aime quoi? Les carottes. Oh là là. Et qui a placé des carottes au bord des carottes bien oranges, au bord de la piste? Et quand le lièvre a vu les carottes, il dit ça, non, je ne vais pas m'en passer. Cette tortue, elle est vieille tortue, moi je vais la laisser partir. Laisse-moi manger un peu de carottes pour prendre un peu de force. Et là, le lièvre était là. Mais les carottes étaient tellement douces que
la tortue est venue dépasser. Il dit, vas-y, je vais te dépasser tout à l'heure. Alors après avoir mangé ce premier groupe de carottes, il s'est mis à poursuivre la tortue et encore dépasser la tortue, mais il y avait encore d'autres carottes bien belles et bien mûres qui étaient au bord de la route. Oh! Attends, je vais faire le deuxième tour, moi, mangeant ces carottes, et je vais rattraper rapidement cette vieille tortue. Et le lièvre a commencé à grignoter, à manger les carottes. Et la tortue est venue persévérante, a couru tout doucement, a traversé, mais la ligne d'arrivée n'était plus loin. Alléluia. Et voici qu'au moment où le lièvre était distrait, la distraction, était en train de manger ses carottes, la tortue a franchi la ligne de départ. Et quand il s'en est aperçu, la course était déjà gagnée. Alléluia. Mes frères, ce matin, je voudrais vous inviter à la persévérance. Je voudrais vous inviter à la persévérance. L'histoire de ce monde, dans l'histoire, à travers l'histoire de ce monde, il y a un principe qui est vrai. Il y a un principe qui est vrai. Le succès appartient à ceux qui sont persévérants. Le succès appartient à ceux qui sont engagés, ceux qui sont persévérants et qui sont patients. J'ai fait une petite recherche pour trouver des hommes qui ont été vraiment persévérants dans ce monde, qui ont eu du courage. Et quand j'ai fouillé, j'ai trouvé 3 personnes, 3 Américains. Je vais vous partager leurs expériences. La première personne, c'est Thomas Edison. La deuxième personne, c'est Henry Ford. Et la 4e personne, Abraham Lincoln. Allons-y un an. Thomas Edison, c'est lui qui a inventé quoi qui c'est? Les ampoules électriques que nous avons aujourd'hui. Mais pour y arriver, il a dû faire des erreurs 6000 fois. 6000 fois, il a changé l'ampoule et il a cherché à trouver le filament qui devait contenir l'ampoule pour pouvoir l'allumer. Il a essayé. Quand il a commencé son expérience, il s'est dit que dans 2 semaines, je vais terminer mon expérience. Mais vous savez, cela lui a valu 2 bonnes années pour terminer cette expérience. Et c'est grâce à ce Thomas Edison que nous avons aujourd'hui cette ampoule électrique. C'est grâce à sa persévérance que nous avons aujourd'hui cette ampoule électrique. Et vous savez, quand on lui a posé la question à la fin, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, je n'ai pas échoué. J'ai seulement expérimenté 6000 fois comment cette ampoule ne peut pas marcher. C'est une 6000 fois comment ça ne peut pas marcher. Et j'ai trouvé une fois comment ça peut marcher et c'est ce qu'il a fait. Donc j'ai cette expérience. Je sais que 6000 fois, si tu fais ça comme ça, ça ne peut pas marcher 6000 fois. Êtes-vous persévérant? Est-ce que vous expérimentez la persévérance dans vos activités? Mon frère Dian. Oh, grand frère Dian. Comment ça va? Je vais vous appeler un à un parce que je vous regarde. La persévérance, mes frères. La deuxième personne que je vais vous citer ce matin, c'est Henry Ford, l'inventeur et l'ingénieur du moteur à gasoil, qui dans les années 1900 a révolutionné l'Amérique. Et l'Amérique a eu une voiture qui roule à gasoil. Et c'est grâce à l'effort et à la persévérance de recherche de ce monsieur Henry Ford que aujourd'hui nous avons les voitures Ford sur lesquelles on a copié toutes les autres voitures. Il a été persévérant. La 3e et la dernière personne dont je vais vous partager l'expérience, mon frère, merci pour le travail.
c'est bien l'ex-président des États-Unis, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, c'est son expérience qui m'a beaucoup plus impressionné et en qui je trouve un modèle de persévérance. Abraham Lincoln. Il fut l'un des plus grands présidents des États-Unis qui conduisit la nation américaine pendant la guerre civile pour l'émancipation des esclaves africains. Sans persévérance, il ne serait jamais arrivé au sommet de ce succès. Abraham Lincoln, écoutez-moi très bien. En 1831, il fit échec dans les affaires, dans le business. En 1832, il fut battu à la législation. En 1833 encore, il fit échec dans le business. En 1836, il a souffert une maladie nerveuse qui a failli emporter sa vie. Il n'a pas baissé les bras. En 1838, il fit échec quand il voulait être le porte-parole de la Maison Blanche. En 1840, il a fait échec aux électeurs. En 1843, il a fait un échec au Congrès des États-Unis. En 1855, il a fait un échec quand il voulait être un sénateur. En 1856, il a fait un échec quand il voulait être le vice-président des États-Unis. En 1858, il a fait encore un autre échec au Sénat. Et finalement, en 1860, Abraham Lincoln fut élu le président des États-Unis. À cause de cette petite persécution que vous avez, vous abandonnez. À cause de ces petits problèmes que vous avez dans votre foyer, vous voulez quitter votre foyer. À cause de ces petites persécutions que vous avez, vous abandonnez Dieu. Êtes-vous persévérant? Le succès appartient à celui qui est persévérant. Celui qui persévérera, il fera quoi? Il sera sauvé. Jusqu'à la fin, il sera sauvé, dit la parole de Dieu. Et à la moindre échec, vous abandonnez. Et à la moindre échec, c'est parler mal de vos pasteurs. Et à la moindre échec, c'est parler mal de vos anciens. Et à la moindre erreur, c'est de faire des parades dans l'église. Êtes-vous persévérant? Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Mes frères, le Seigneur Jésus revient bientôt. On me transfère des choses, vous en avez pris sur votre Facebook et tout ça, vous avez où on a brûlé une indienne parce qu'elle est partie à l'église. Et en Guinée, si vous me donnez le temps, je vais vous donner des témoignages jusqu'à ce que vous en ayez marre, mais vous soyez fâchés contre les gens. La persévérance. Dieu nous recommande la persévérance. Mon frère Kizito, la persévérance. La persévérance. Kizito, la persévérance. Je ne vous demande pas la persévérance dans le mal, mais la persévérance à l'œuvre du Seigneur. Mes frères, les hommes, êtes-vous persévérants? Les jeunes, je vous invite à la persévérance. Vous savez, la persévérance fait partie de nos traditions africaines. Il y a des proverbes qui illustrent la persévérance dans nos traditions. Chez moi, chez les Godiers, je vais vous dire ça en Godier, vous allez voir. Tu m'as dit, on dit qu'avec vous. Celui qui va lentement, c'est lui qui bouffe la queue du singe. La plus bonne partie. La persévérance et la patience sont des effets particuliers dans notre culture. En Guinée, chez les Kissi, c'est à peu près la même chose. C'est lui qui va doucement, c'est tout doucement que le coq boit l'eau.
C'est la persévérance. Le poulet, vous le voyez, il plonge là, il fait. La persévérance, c'est la persévérance qui fait que le poulet boit son eau. Chez les Oromo et les Anaora en Éthiopie, il dit que c'est la persévérance. C'est par persévérance que l'œuf marche. L'œuf marche par persévérance. En Afrique du Sud, chez les Sesotho, ils disent que l'homme pressé mange la chèvre, mais celui qui va lentement, c'est celui-là qui mange le bœuf. La persévérance. Il faut persévérer. Nous avons besoin de persévérance. Chez les Bamba, en Zambie, ils disent que celui qui entre dans la forêt noire n'écoute pas les petits bruits qui se font dans les buissons. Il faut persévérer. Nous sommes embarqués avec Jésus-Christ, mes frères. Nous sommes avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va faire en sorte que nous puissions quitter Dieu? Qu'est-ce qui nous séparera de notre Dieu? Nous avons besoin de persévérance. Jeunes gens, nous avons besoin de persévérance. La persévérance. Le lièvre, à cause de la distraction, à cause des distractions, a perdu la course. Déterminez les distractions qui viennent autour de vous. Mettez-les de côté et soyez persévérants. Et allez-y de l'avant, car notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le dis, revient très bientôt. Le succès arrive quand on ignore les distractions. À cause des distractions, nous avons échoué très souvent, mes frères. À cause des distractions, beaucoup de personnes ont échoué. À cause de ces distractions, nous perdons de vue ce qui est Dieu. Alléluia. Ça va bien. À cause des distractions, nous perdons de vue, mes frères, notre objectif, qui est de marcher avec Dieu. Soyons persévérants. Nous avons besoin de persévérance. Au XIIIe siècle, il y a quelqu'un qui s'appelait Bonaventure, qui a été nommé gouverneur général du monument monastique des franciscains. Il a donné 3 raisons pour lesquelles nous devons être patients et nous devons être persévérants. Nous devons être persévérants et patients, à cause des différentes responsabilités qui sont épuisantes et fatigantes et qui nous prennent assez de temps. Nous avons des responsabilités très élevées et nous prennent assez de temps. Nous devons être persévérants. Tout dirigeant a besoin de patience à cause du peu qu'il gagne en considérant tout son travail qu'il accomplit. Un pasteur, par exemple, il va passer, il va visiter, il va faire des campagnes, une grande campagne, tout le monde va venir, il va chaque jour crier. Vous allez voir, il y a 2 baptêmes. Nous devons être patients. 3e raison, à cause de l'ingratitude de ceux pour qui nous travaillons. Tout le monde doit être persévérant. Vous travaillez pour quelqu'un, nous travaillons pour quelqu'un et la personne est ingrate envers vous. Nous devons exercer la patience et la persévérance. Nous avons besoin de persévérance et de patience. Vous savez, l'être humain, depuis plusieurs années, a toujours été le même. Il a toujours été le même. L'homme critiquera toujours. L'homme insultera toujours. L'homme accusera toujours forcément. L'homme dira n'importe quelle chose de vous. Soyez persévérants. Soyez persévérants dans vos activités. Car le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Il y a des pasteurs et des enseignants qui ont donné des conseils. Et ils disent, un pasteur dit que nous devons persévérer, car il y a des choses pénibles dans le ministère. Il y a les critiques, il y a le rejet,
Mais nous devons regarder à Dieu et aller de l'avant. Amen. Nous devons regarder à Dieu et aller de l'avant. Un enseignant a dit, j'ai appris que si je suis appelé par Dieu, je ne dois pas abandonner. Quel que soit ce que je rencontre, la souffrance, le découragement, le malheur, je ne dois pas abandonner. Personne ne doit me distraire et perdre mon objectif qui est Jésus-Christ. Je dois continuer. Ce n'est pas facile d'être chrétien. C'est un beau nom, mais le vivre n'est pas facile. Vivre le nom chrétien n'est pas facile. Vivre le nom chrétien n'est pas facile. Mes frères, je dois vivre le nom que je porte. Je dois être sérieux avec ce que je professe être. Bible School Teachers. Nous devons être patients et humbles parce que si nous voulons que toutes les choses se passent rapidement, nous serons découragés parce que les gens ne comprennent pas nos idées et peut-être ne les acceptent pas. Mes frères, nous avons besoin de patience et de persévérance. Nous avons besoin de patience et de persévérance dans notre vie, dans votre foyer et dans toutes vos activités. La patience avec vos enfants, la persévérance avec votre épouse, la persévérance et la patience avec votre mari, la persévérance et la patience avec votre pasteur, la persévérance et la patience avec votre directeur, votre responsable, la patience et la persévérance. La patience n'est pas identique à la persévérance, mais ils sont interliés. La patience contribue à la persévérance. Sans patience, personne ne peut persévérer. La patience fait allusion à une calme endurance en face d'une opposition, une souffrance ou une provocation. La persévérance, c'est la persistance dans le cours de l'action. Tout responsable qui persiste dans son appel est patient quand il expérimente tout genre de problèmes. Vous ne pouvez pas être persistant, vous ne pouvez pas être persévérant sans la patience. Les deux vont de pair. En grec, les mots patience et persévérance sont presque les mêmes choses. La patience, c'est makrotumea. Alléluia. Makrotumea, répétez ça. Ça, c'est l'endurance, la patience. Qu'on peut trouver dans Tite chapitre 1, verset 16. Endurer. Il a un synonyme qui s'appelle upomone. Upomone, c'est la persévérance, qui signifie demeurer sous. Ça, c'est très intéressant. Demeurer sous. Quand il y a toujours des problèmes, demeurons sous l'abri du Seigneur. Quand il y a des persécutions, demeurons sous l'abri du Seigneur. Demeurer sous. Quant à makrotumea, la patience envers les hommes, ou promener patience dans l'adversité, dans les circonstances adverses, c'est demeurer sous les circonstances déplaisantes et persévérer. C'est ce que nous disait un auteur, Trench Richard, dans son livre Synonyme du Nouveau Testament. Mes frères, Jésus revient très bientôt. Nous avons étudié quelques semaines de cela le livre de l'Apocalypse. Jésus revient très bientôt et nous devons être persévérants. J'ai encore cherché dans le dictionnaire le mot ferme. On a déjà lu. Il faut être ferme, il faut être persévérant, il faut demeurer avec le Seigneur, il faut demeurer malgré les persécutions, il faut toujours être ferme, il faut être avec le Seigneur.
Makultumea ou Pomone. Makultumea ou Pomone. Vous savez, j'ai aussi reçu, peut-être que vous avez aussi toutes ces choses-là, mais j'ai reçu une vidéo qui me montre que Jésus revient très bientôt et que très bientôt, nous les adventistes du 7e jour, nous serons persécutés sévèrement. Et le temps n'est plus loin. Le temps n'est plus loin. Mon frère Touré, Traoré, vous êtes là. Boya, Jésus revient très bientôt. Es-tu ferme au Seigneur? Es-tu attaché au Seigneur? Es-tu accroché au Seigneur Jésus-Christ? Es-tu persévérant dans ta foi? Es-tu persévérante dans ta foi? Ma chérie Coco. C'est ma femme. Où est Bolé? Quand je suis mon premier. Jésus revient bientôt, mes frères. Jésus revient. Sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes persévérants? Est-ce que nous sommes attachés de façon inébranlable à la foi que nous avons eue? Jésus revient bientôt. Es-tu accroché à Jésus-Christ? Vas-tu rester persévérant au Seigneur? C'est le temps. C'est le moment. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre, mes frères. Nous devons être persévérants. Nous devons nous accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Je vais chercher mon dernier papier. Mon frère Boya, persévérance. Quand j'appelle un nom, disons persévérance. Je ne vais pas dire tout le monde. Boya Mathias. Persévérance. Aka Basile. Persévérance. Sœur Stella. Persévérance. Les Foutouins à Lima. Persévérance. Famille Traoré.